Sonaged, M. Mastiam, directeur général, Challenge Investment et administrateur général, Domi Texka, chevalier de l'Ordre national de Lyon, sa prestation lors de la cérémonie du nouveau ouvrage de M. Lansana Gagné Saro. Quelques anciens collègues de l'APIX, Johnson Nine, ma soeur Jacqueline Fatima, et ma soeur et amie Safi Fouyaï de la Sonaged. Je voudrais d'abord, l'entame, vous remercier mon frère et ami Lansana Saro pour l'opportunité qu'il m'a donnée de partager avec vous ces quelques années que j'ai passées à l'intérieur de la Sénégal durant ce niveau du CG de Sonaged. J'avais pris la décision de ne pas prendre la parole, parce que c'est toujours gênant. Et seulement nous sommes assujettis à un pouvoir de réserve, mais il faut éviter de prendre des positions qui pourraient éventuellement gêner nos successeurs. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de rendre hommage à la personne que moi j'ai remplacée à la Sonaged, au CG, qui nous a quittés à moins de 2 mois, M. Ousmane Dom, un éminent cadre du ministère du Tourisme, avec qui j'ai eu de très bonnes relations dans la continuité de l'action publique et la terre du soir de Chère. Maintenant, Lansana m'a demandé de parler de l'UCG. Je suis tombé à l'UCG le fameux jour de janvier 2020, plus exactement le 24 janvier 2020, à la suite d'une nomination par l'ancien président de la République. Mais je dois vous dire d'entrée de jeu que la carrière de quelqu'un qui vient du secteur privé, qui rejoint le secteur public, est déterminée, à mon avis, par les 5 premières minutes qui vont suivre votre passation de service. Parce qu'une fois que vous dépassez l'euphorie de la nomination avec les félicitations, vous devez entrer dans une logique d'éthique de responsabilité. Mais il faut un fait déclencheur. Ce n'est pas juste le pieux. Comment on fait pour se mettre en position de responsabilité? Moi, ce que j'ai fait, j'ai pensé à mon père, qui était un fonctionnaire. Mais j'ai surtout pensé à mon grand-père, qui était un ouvrier, qui était un bijoutier, qui était un illettré. Et moi, je me suis retrouvé, par le fait de l'histoire et la République du Sénégal, à diriger une société de 2400 Sénégalais. J'ai dans la salle un ami qui s'appelle Bassilouba, un ami de 35 ans. On a fait la même école. Il était plus brillant que moi et a même plus de diplôme que moi. Donc, au moment où moi je me retrouve dans cette position, le premier réflexe, c'est d'aller vers ce que je pourrais appeler l'extension de l'ambition. Parce que l'ambition, c'est ce qui vous rend complètement dingue. On passe le terme. C'est ce qui fait que les gens vont vous faire croire que dans la faveur du degré présidentiel, vous pouvez agir négativement sur les vies des autres personnes. Donc si vous n'arrivez pas, dans les 5 premières minutes qui suivent votre passation de service, à éteindre cette ambition en vous, vous créez déjà le germe de l'échec. Une fois que vous passez cette étape, vous devez commencer à agir. Pour agir, il faut écouter. Moi, je ne vous parlerai pas d'écoute active, d'écoute passive, mais d'une écoute dépassionnée. J'ai chez moi un petit cahier vert dans lequel j'ai consigné tout ce que mes collaborateurs m'ont dit quand je suis arrivé à l'UCG, de bien et de mal. Tout ce que A, B et C m'ont dit sur X, Y et Z, et ce que X, Y et Z m'ont dit de A, B, C. J'ai tout noté dans un cahier. Et à partir de ça, je me suis dit, le plus important, c'est déjà d'avoir un plan d'action à court terme, basé sur ce que j'ai entendu et ce que j'estimais être les premières priorités. Mais toujours en mettant le facteur humain au centre de mon action. Donc ce que j'ai fait, j'ai convoqué les uns et les autres, et à chaque fois, j'ouvrais une page et je disais, bon, monsieur Bassilouba, voici tout ce qu'on m'a dit sur vous. Mais moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Est-ce que tu es partant pour qu'on essaie d'écrire une nouvelle page? Et bien évidemment que toutes les personnes ont adhéré, ça a créé un effet de déclic, un challenge. Ensuite, ça a permis de mettre en place des plans d'action à court terme pour essayer de réveiller un peu la structure. Maintenant, deuxième phase, il faut essayer de se projeter dans une dynamique de changement. Et ça nécessite quand même de l'organisation, de la planification. Pour moi, le premier élément, c'est ce qu'on appelle en français la responsabilité. Mais moi, je préfère le terme anglophone, accountability. Il faut créer les conditions pour que vos collaborateurs, vos partenaires sachent que vous êtes en pleine position de responsabilité.
Deuxième point, c'est le travail d'équipe. Et si je demandais tout de suite dans la salle la définition du travail d'équipe, croyez-moi, 99% des gens ne trouveraient pas la définition. Donc je demanderais peut-être aux plus jeunes d'aller regarder sur Google, parce que souvent, on pense que le travail d'équipe, c'est être à la disposition de ses collègues, c'est participer au groupe de travail. En réalité, la définition en Wolof du travail d'équipe est beaucoup plus pertinente que la définition en français. La définition en Wolof, pour moi, c'est anonymité et alors. Il n'y a pas de contrepartie au travail d'équipe. En général, quand on parle de travail d'équipe, on le fait parce qu'on veut avoir une promotion, on le fait parce qu'on veut être bien vu. Tant qu'il y a une contrepartie, il n'y a pas de travail d'équipe. Le troisième élément important pour moi, c'est le management d'innovation. Et chacun des deux termes sont deux angles. Quand on parle de management d'innovation, c'est trois choses. La première chose, c'est s'inscrire dans une logique d'innovation continue. La deuxième chose, c'est que cette innovation continue soit participative, qu'elle fasse participer tout le monde dans la société. Et la troisième chose la plus importante, c'est de le faire avec audace. Et cette audace-là, elle doit être fondée aussi sur des compétences techniques. Ça, c'est hyper important. Quatrième élément après ce management d'innovation, c'est la mise en place d'objectifs. À tout moment de la vie d'une organisation, chaque employé doit avoir un objectif qu'il suit. Et enfin, la mise en place d'outils de planification. Donc tout ce que j'ai décrit, c'est bien avant la mise en place d'un business plan, de stratégie, de plan, etc. C'est vraiment faire une réveil d'organisation et ensuite travailler sur la mise en place de plans stratégiques, vision, stratégie, de plans d'action, etc. Maintenant, de manière pratique, je vais juste, j'essaie de lui donner quelques exemples pour illustrer ce propos. Quand je parle de accountability, moi, quand j'ai pris l'UCG, tous les soirs, j'allais travailler avec les agents de déploiement de 22h à 2h du matin. Ce n'est pas une fois en passant, c'est tous les soirs pendant 3 mois. Des hommes politiques vont se payer le luxe de faire un coup de balai, soulever la poussière et rentrer chez eux. Vis-à-vis de vos employés, c'est un exercice continu. Donc ça, pour moi, c'est une forme d'engagement. Recevoir aussi les employés, affronter les employés dans leur difficulté, les trouver dans leur lieu de travail, effectuer soi-même des tâches dévolues à ses employés, c'est une forme d'engagement. C'est comme ça qu'on en est arrivé à promouvoir le travail dans et aussi beaucoup travailler sur les innovations. Donc, le deuxième point de travail d'équipe, j'en ai parlé tout à l'heure, les innovations. Donc, comme vous l'avez constaté, la première innovation à laquelle on a pensé à la SONAGED, c'était le service client. Vous avez une part d'électricité du jour, vous avez au moins un numéro pour appeler. Il n'y avait pas de service client. On a mis en place un service client qui s'appelle Allo Déchets, ensuite des produits connexes comme Allo Gravat, des points de recrutement normalisés. D'ailleurs, M. le Président, on s'était fait étaminer par la Cour des comptes, qui fonctionne bien au Sénégal, qui nous a dit qu'il faut démontrer le rapport qu'il y a entre la réalisation d'un point de collecte et la lutte contre la boue. On a sorti des arguments scientifiques pour faire enlever cette observation qui avait été faite par la Cour des comptes et beaucoup d'autres innovations, les tenues du personnel, l'assurance maladie. Parce que dans le service public, souvent, on minimise un peu le facteur humain. Donc, nous, on s'est dit qu'on ne peut pas libérer une assurance maladie pour tous les gens qui aient assez de fierté, le même niveau de fierté que celui qui travaille pour la Sonatel. Donc, on a pu mettre en place une batterie de mesures qui nous ont aidés à créer les conditions, améliorer les conditions de travail des agents de déploiement. Et ensuite, le plan stratégique. On a travaillé sur un plan stratégique 2023-2028 qui gouverne un peu la gestion des déchets. Il a été fait par le même cabinet Performance qui a réalisé le plan Sénégal 2050. Mais tout ça, on le fait à l'intérieur de contraintes qui sont des facteurs inhibiteurs. Vous avez le contexte politique, il faut le dire, hein, quand vous avez des ministres politiques qui n'avaient pas le même agenda. Donc vous devez faire beaucoup de compromis sans pour autant vous compromettre. C'est un exercice extrêmement difficile. Vous avez les moyens financiers, il n'y en a jamais assez. Moi, quand je suis arrivé à la SONAGED, le 24 janvier, j'ai fait ma passation, on m'a dit la moitié du budget est fini. Parce que le budget de l'année N sert à payer les dettes de l'année N-1. Donc j'ai dit, mais je pars en courant, je fais quoi? Moi, je dis non, il faut déjà dépenser ce que vous avez pour le budget. Le meilleur moyen d'avoir du budget, c'est de dépenser ce que vous avez et d'aller à la recherche de budget supplémentaire. Donc c'est une technicalité aussi, on a été à travers ça. La gouvernance, je l'ai dit tout à l'heure, la Cour des comptes, les conseils d'administration, c'est un mal pour un bien, ça vous contraint, mais ça a quand même un impact sur l'efficacité des procédures. Et enfin, vous avez quand même des facteurs catalyseurs. La paix sociale, c'est hyper important d'avoir aussi des bons
rapport avec les entités en charge de la gestion du personnel, les syndicats, etc. Le deuxième élément, c'est d'inscrire l'humain au cœur de votre action. C'est hyper important de considérer les gens, surtout les personnes qui travaillent dans des métiers précaires comme ça. Peut-être certains d'entre vous ont déjà dû voir un spot télévisé dans lequel j'étais le principal acteur. Et ce spot avait pour objectif de stigmatiser qu'il y avait des mauvais comportements des agents de nettoiement qui demandaient de l'argent dans la rue. Mais faire tourner le spot par un agent de nettoiement aurait été mal vu. Donc c'est moi-même qui ai joué le rôle de cette personne qui demandait de l'argent dans la rue pour leur démontrer à eux que c'était un mauvais comportement. Ça aussi, ça nous ramène à un élément premier de accountability. Il faut savoir donner de votre personne si vous voulez que les gens vous suivent. Enfin, juste les résultats, donc sur 3 ou 4 ans, je pense que le premier achievement qu'on a eu à l'UCG Sonaged, c'est d'avoir des universitaires qui viennent embrasser des métiers dans le nettoiement, avec une perspective de carrière. Ça, vraiment, si je devais résumer le bilan, ça serait ça. Ça ne serait pas forcément les chiffres, mais aussi le doublement des volumes de déchets collectés au Sénégal en 3 ans, l'augmentation des salaires des solutions qu'on s'est dit de 20%, de l'ordre de 20 à 29% pour chacun. Mais surtout, nous avions à l'époque à peu près 1 millier de personnes, 940 personnes qui étaient des journaliers depuis 7 ans. Et l'État du Sénégal était dans l'incapacité de recruter de nouveaux agents. Donc on a mis en place un service commercial pour vendre les prestations de collecte de déchets à la Sonaged. Donc en 2019, la Sonaged faisait 15 millions de chiffre d'affaires commercial par année. En 2023, on a fait 1,6 milliard. Et j'avais écrit au président de la République, Macky Sall, pour lui dire, bon, on a besoin de 500 millions pour donner des CDI à ces 243 Sénégalais qui sont là depuis 5 ans et qui sont des journaliers. Il a marqué son apport et on utilise ce budget-là. Donc, maintenant, petite parenthèse sur le livre, il faut bien que j'en parle. Bon, je pense que les universitaires, je remercie aussi les membres du présidium qui sont largement revenus là-dessus. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'est un critique. L'enseignant, il a parlé des personnes comme nous, il nous a donné l'opportunité aussi de parler. Parce que c'était le privé pour venir dans le public difficile. Je pense que j'aperçois M. Idrissa Dembélé au fond de la salle. Je ne sais pas si c'est lui, compagnon de galère aussi. C'est extrêmement difficile parce que le niveau de revenu qu'on a eu dans ça, je t'ai connu à Coca-Cola, etc. C'est les niveaux de revenus qu'on avait il y a 20 ans. Donc c'est un sacrifice à faire. Ensuite, quand vous quittez votre position, vous êtes mal vu parce qu'on considère que vous êtes prévaricateur, etc. Et ça commence dans le cercle familial. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire au Premier ministre, je vais lui dire de tous nous obliger de délivrer une crise de gestion pour qu'on puisse se promener tranquillement dans 20 ans. Bon, ça m'a déconseillé de le faire, mais je l'apprendrai sur autre chose. Donc vraiment, en conclusion, je pense qu'il y a beaucoup de ressources humaines au Sénégal, autant dans le public que dans le privé. Et si nous voulons avancer, il faut qu'on se mette dans une logique d'amélioration continue. L'amélioration continue, elle tient à 2 choses, l'engagement et le management d'innovation. Se mettre dans une logique d'innovation continue par la régularité, la participation et l'audace. Et puisque j'ai beaucoup innové à la Sonaged, j'ai beaucoup apprécié l'image du Premier ministre avec le gilet Sonaged, donc je vais vous demander de prendre. Je vous remercie. Des paroles d'enseignement riches en valeurs et en sagesse.